أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, nous commençons par le nom de Allah, le clément ainsi que le miséricordieux. Louange à Allah, le maître de l'univers. Nous implorons sa prière, sa bénédiction ainsi que sa miséricorde pour la meilleure des créatures, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous adresse le salut de paix, de fraternité, d'amour et d'union. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, le bon Dieu nous interpelle dans le Saint-Coran avec ce verset où il nous fait savoir Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu-d-din. Je ne leur ai ordonné que de m'adorer avec la sincérité dans cette religion. Pour cela, nous voulons essayer de voir la place de l'intention dans notre adoration, la place de l'intention dans notre société, la place de l'intention dans notre communauté. Nous allons voir au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné l'immigration au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les disciples qui étaient avec lui quand ils ont été persécutés par les Mécois. Il a reçu l'ordre d'immigrer vers Médine. Et quand il immigrait, il y avait beaucoup de convertis, beaucoup de nouveaux musulmans qui étaient avec lui. Et au cours de ce voyage, il s'adressa à son ami de toujours, le premier calife de l'islam, qui est Abu Bakr as-Siddiq, en lui disant ceci: Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الكريم. J'aimerais que tu essaies d'écouter ce que le prophète est en train de dire à Abu Bakr Siddiq. Est-ce qu'il s'adressait à Abu Bakr en ce moment? Non. Il s'adressait à toute la communauté de cette époque et de notre époque aujourd'hui.
La place de l'intention, c'est ce que le prophète est en train de nous faire savoir. La valeur de notre intention, le prophète est en train de nous faire savoir dans cet hadith. Il dit les actes ne valent que par leur intention. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu décides de faire quelque chose, le bon Dieu te récompense selon ton intention. Quand tu t'arrêtes sur ton tapis de prière en face de la Qibla et tu dis Allahu Akbar, ton intention était pour prier pour Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu te récompensera avec la meilleure des récompenses. Mais toi qui pries, pourquoi on dise que celui-là c'est un musulman? Pourquoi on dise celui-là il fait sa prière, tu n'as aucune récompense parce que tu ne l'as pas fait pour Dieu. C'est ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train de te faire savoir. Les actes ne valent que par leur intention. Tu es récompensé selon ton intention. Tu es récompensé selon ton intention. L'intention que tu as formulée, Allah te récompense selon ça. Comme il a dit à Abu Bakr, celui qui immigre à Médine pour Dieu ainsi que son messager, il a immigré pour Dieu ainsi que son messager. Il aura la meilleure des récompenses. Ou celui qui immigre à cause de cette vie d'ici-bas, peut-être il aura une terre à Médine à son nom, ou bien il aura une richesse à son nom, il aura un bétail à son nom. Il sera récompensé selon son intention. Celui qui immigre, il se pourrait, à cause d'une femme à Médine, et il épousera cette dernière. Et c'est ça sa récompense. Chers frères, chères sœurs, quand nous regardons ce verset du Saint-Coran ainsi que l'hadith du prophète, nous sommes interpellés. Dans tout ce que nous faisons. Dans l'adoration que nous faisons. Si cette adoration est faite pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous aurons la meilleure des récompenses. La meilleure des récompenses, je veux dire. Mais si ce n'est pas fait pour Dieu, nous n'aurons aucune récompense. Le verset dont nous avons cité, les savants diront que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de s'adresser à ceux du livre, les juifs ainsi que les chrétiens. Mais nous sommes les premiers à être interpellés par ce verset. Obligatoirement, il faut la sincérité dans nos adorations. Dieu aime la sincérité plus que toute chose. Il déteste l'hypocrisie plus que toute chose. Ne soyons pas hypocrites. Le musulman qui part à la mosquée, pour quelle raison tu pars à la mosquée? Pour quelle raison tu marches à ces mètres? Souvent, si tu parcours ces kilomètres pour te rendre au lieu de culte, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu vas à ce lieu de culte? Si tu es sincère avec Allah, tu vas pour adorer Allah.
Parce que le prophète nous a interpellé de faire la prière à la mosquée, tu auras la meilleure des récompenses. Mais si tu vas pour autre chose, tu seras récompensé selon ton intention. Pour cela, l'intention a une place très très capitale en islam. Les actes ne valent que par leur intention. Et l'intention est une obligation en islam. Tout ce que tu fais comme adoration, obligatoirement l'intention doit y être. Un exemple. Je veux faire la prière des jours, je dois formuler la prière des jours. Je dois formuler que je fais cette prière des jours. Aussi, c'est la prière de Maghreb. Avant de faire Takbiratul Ihram, Allah, le premier Allah Akbar, je dois formuler que je fais la prière de Maghreb, etc. C'est très important l'intention en islam. Et quand on ne formule pas l'intention, notre adoration manque la chose la plus importante. Pour cela, il nous est obligatoire de formuler l'intention, obligatoire, chers frères et sœurs, avant toute adoration. Nous allons essayer de nous arrêter là. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah exauce tous nos vœux et que nos intentions soient sincères, qu'il nous éloigne de l'hypocrisie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.